Puis je suis bien content d'introduire la prochaine personne parce que c'est moi qui ai fait son accompagnement. Fait que je sais vraiment qu'elle va avoir une présentation. Ça va être la meilleure ce soir. Donc, il s'agit de Charlotte Blasi, qui est étudiante au doctorat de chimie d'environnement. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire son accompagnement et à entendre ses petits jeux de mots. Donc, je vous invite à écouter sa présentation qui va nous parler de bière, de budget et des mousses boréales. Salut. Est-ce que ça a commencé là, les 5 minutes? Ok, bah salut. Alors, je sais qu'on est dans un bar ce soir, donc on s'attend tous à ce que je parle de la mousse boréale. Mais je suis pas vraiment sponsor, alors on va parler plutôt de la mousse, la plante qui se trouve en forêt boréale. Alors déjà, la forêt boréale, ben, c'est où? Alors la forêt boréale, c'est au nord de la planète. Et pour un peu vous repérer au Québec, mais en fait, à partir du lac Saint-Jean, c'est de la forêt boréale. Et puis, je sais pas si vous êtes déjà allé camper au lac Saint-Jean. Ben, je vous conseille, en tout cas. Et ben, le sol dans la forêt boréale, il est couvert de mousse. Et c'est de ça que je vais vous parler ce soir, des mousses. Et donc, les mousses, elles sont comme nous, elles ont besoin d'argent, tout simplement, pour aller chercher de la bouffe. Sauf que la bouffe, c'est quoi pour la mousse? C'est du carbone. Et leur argent, c'est quoi? C'est de l'azote. Alors, c'est pour ça que vous allez voir dans ma présentation des petits bifetons, enfin des petits billets avec un petit signe N, parce qu'en fait, le symbole de l'azote, c'est le N, histoire de faire simple. Mais l'argent de la mousse, il vient d'où, finalement? Et ben, un petit peu dans cette période un peu compliquée, je pense, pour nous tous, c'est-à-dire cette période géniale de l'inflation, finalement, on est tous un petit peu avec un petit budget où on ne sait pas vraiment où aller piocher notre argent pour aller dépenser, pour nous acheter tout simplement de la bouffe. Et ben moi, c'est pareil avec la mousse, finalement, où je vais vous parler de son budget un petit peu serré. Alors, le premier revenu de la mousse, c'est tout simplement la pluie. Parce qu'en fait, dans l'air, il y a des particules d'azote. Et donc, littéralement, la pluie, elle va prendre ces particules et boum, elle va tomber sur l'azote. Elle va tomber sur la mousse. Donc, finalement, la mousse, elle est hyper contente. Elle est là, genre, machallah, j'ai de l'azote qui me tombe sur la tronche pour aller m'acheter un petit burger de carbone. Ensuite, comme deuxième source, en fait, la mousse, elle a une petite banque personnelle où tout simplement, des fois, elle va chez le recyclage et puis elle va prendre dans ses économies de l'azote pour aller s'acheter des petits sushis de carbone. Parce qu'en fait, la mousse est aussi un petit peu composée d'azote, donc des fois, elle va un petit peu piocher dans ses économies. Ensuite, la mousse, ça reste une plante. Donc, les plantes, c'est sur quoi? C'est sur du sol. Et littéralement, le sol, c'est un petit peu composé d'azote. Donc, littéralement, la mousse, elle est allongée sur un petit pactole d'azote. Tout simplement, elle a juste à se baisser, puis à prendre son argent pour aller s'acheter des petits beignets de carbone. Ensuite, elle a un truc hyper sympa, la mousse, c'est qu'elle a des petits potes sur elle qui sont des bactéries, qui en fait, ces bactéries, elles vont aller miner de l'azote et se mettre un petit pactole d'azote sur le côté. Sauf que la mousse, elle est sympa, mais elle est là genre, hop, 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 les bactéries, je vous apporte l'habitat là. Est-ce que je vous prendrais pas une petite taxe sur votre petit pactole d'azote? Donc moi, en fait, dans mon doctorat, ma job, c'est un peu une job de comptable, tout simplement pour savoir de combien de pourcentage elle prend de ces différentes sources d'azote. Donc finalement, mieux comprendre comment ma mousse elle gère son budget d'azote, mieux ça va me permettre de comprendre comment ma forêt va gérer son azote. Parce que la mousse est quand même un compartiment important pour la forêt parce que c'est 70 à 100% du sol forestier. Mais pourquoi la forêt boréale? Tout simplement, la forêt boréale, c'est 30% des forêts de la planète. Et puis en plus, elle a un truc, c'est qu'elle absorbe énormément de carbone de l'atmosphère, donc de l'air. C'est un peu genre Jabba the Hutt du carbone, quoi, parce que c'est quand même 50% du carbone forestier, finalement, la forêt boréale. Et puis en plus, mieux comprendre comment ma forêt elle fonctionne, ça va me permettre de tout simplement faire des meilleures prédictions, par exemple
pour savoir les impacts du changement climatique ou alors des activités humaines. Alors, finalement, la mousse, comme ce soir, est-ce qu'on la boit, mais est-ce qu'on la comprendrait pas un petit peu ? Donc, ou sinon, on fait comme moi en doctorat, et on fait juste simplement les deux. Alors, un gros merci pour mes équipements sur le terrain. Dieu bénisse la moustiquaire l'été. Et aussi un gros big up à mes stagiaires pour avoir servi d'appât, mais aussi des petites mains dans le laboratoire et sur le terrain. Merci. Petite question. Ah là là, incroyable. En fait, l'azote, ça... Ah oh, pardon. Alors la question, c'est... ça permet aussi de savoir combien elle absorbe de CO2, c'est ça ? De savoir... Oui, parce qu'en fait, l'azote, ça va être un élément essentiel pour faire, par exemple, l'ADN. Pour le N, un petit peu pour vous souvenir, le N, c'est l'azote, finalement. Pour faire son ADN, pour faire sa biomasse, pour grandir, tout simplement. Et aussi pour aller choper du CO2, puisqu'on a besoin d'azote pour faire les protéines, pour faire... plein de molécules pour aller chercher le CO2 pour faire sa photosynthèse en fait. Je sais pas si c'est clair. Let's go. Parfait.